Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux combinatoires, dans lesquelles nous présenterons la notion de factoriel à travers des problèmes de permutation. Prenons par exemple la notion d'anagramme, qui est un des premiers problèmes qu'on se pose quand on se pose des questions de combinatoire. Que se passe-t-il si j'ai envie de calculer le nombre possible d'anagrammes du mot Henri? Ce mot contient 5 lettres différentes, et si je devais les prendre, les mélanger et réécrire un mot de 5 lettres avec les lettres mélangées, combien de façons différentes j'ai de réorganiser ce problème? Donc c'est la question des anagrammes, et pratiquement tous les problèmes de permutation peuvent se ramener à un problème d'anagramme. Alors ici, comment on fait? Eh bien, on se rend compte qu'en mélangeant toutes les lettres, pour le premier emplacement, et on imagine simplement qu'on a 5 cases à remplir avec, dans chaque case, l'une de ces lettres, eh bien, pour le premier emplacement, j'ai simplement 5 possibilités. Je peux prendre n'importe laquelle des 5 lettres. Ensuite, j'ai 4 possibilités, puisque j'ai pris une lettre, il m'en reste donc 4. Et on utilise ici le principe de multiplication présenté dans la vidéo précédente. Une fois que j'ai pris une des lettres restantes, il ne m'en reste donc plus que 3. Et enfin, il ne m'en reste plus que 2. Et finalement, la dernière, je n'ai plus de choix. Et ici, nous trouvons donc 2, 6, 24, 120. Il y a donc 120 anagrammes possibles, faisables à partir des lettres du mot Henri. Évidemment, noter à chaque fois un produit aussi long peut s'avérer fastidieux, surtout lorsqu'il s'agit de faire des permutations avec des ensembles plus grands. Alors pour revenir sur ce problème, en général, on utilise la notion de factoriel. Et ici, nous dirons simplement que la notation est la suivante. Lorsqu'on écrit 5 avec un point d'exclamation ensuite, qui se lira 5 factoriel, on sous-entendra simplement 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ici, nous appellerons cela une factorielle. De manière générale, nous pouvons imaginer le nombre n factoriel avec n'importe quelle valeur de n, et n factoriel est simplement n fois n-1 fois n-2, ainsi de suite, jusqu'à 2 et 1. On multiplie simplement ce nombre par tous les entiers qui le précèdent jusqu'à 1. Au niveau des propriétés, on fixe de manière générale la chose suivante. D'une part, que 0 factoriel est égal à 1. Il arrive dans certains calculs que le 0 factoriel apparaisse, et il a bien fallu par convention en définir la valeur pour rendre les calculs cohérents. Nous verrons quelques exemples plus tard où ceci apparaît. Deuxième chose, si il nous faut calculer des factoriels à partir de factoriels inférieurs, n factoriel est simplement n fois n-1 factoriel. Cette propriété simple permet souvent de simplifier les expressions qui utilisent des factoriels. Par exemple ici, 5 factoriel n'est autre que 5 fois 4 factoriel. 4 factoriel se trouve ici, et donc on montre assez facilement cette propriété, selon laquelle, quand on monte d'un niveau dans la factorielle, on multiplie la factorielle précédente par le nouveau nombre. Voilà, c'est ce qu'il en est quand on parle de factoriel et de permutation. De manière générale, dans les combinatoires, les permutations sont centrales, car l'idée est toujours la même, de combien de façons peut-on organiser un certain nombre d'éléments. Alors ici, ce qui est essentiel, c'est qu'on a pris l'ensemble des éléments qu'il y avait à disposition. Ici, il y a 5 lettres, on réutilise les 5 lettres. Maintenant, il arrive parfois que nous n'utilisions pas tous les éléments disponibles, et c'est le sujet de la prochaine vidéo où nous parlerons d'arrangement et de combinaison.